Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Plusieurs écoles dans de mauvaises conditions, d'autres qui ne devraient même pas exister. Quelles sont les dispositions prises pour une rentrée réussite? Les apprenants maliens qui étaient autrefois parmi les meilleurs se voient déclassés. Le niveau est de plus en plus bas. À qui incombe la faute? Les dispositions prises, ce n'est pas seulement au niveau du CAP, il faut remonter cela jusqu'au ministère. Le ministère doit prendre les dispositions qu'il faut pour une bonne rentrée scolaire. Du ministère, en passant par les académies jusqu'aux différents CAP. Maintenant, chacun à son niveau peut prendre des dispositions pour une bonne rentrée scolaire. Parmi ces dispositions, ça peut être la mutation nationale, la mutation interne au niveau des CAP. Les directeurs d'école peuvent changer d'établissement, les enseignants aussi. Donc, tout un ensemble pour qu'il y ait une bonne réussite. Le taux est faible et les causes sont connues. Nous avons tous notre part de responsabilité. Les autorités politiques administratives ont leur part de responsabilité, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants, mais à des degrés différents. À des degrés différents. Mais j'incombe surtout la responsabilité aux parents. Parce que c'est nous qui mettons les enfants au monde. C'est nous qui devons éduquer les enfants. L'éducation, ça commence par la famille. Ensuite, l'école vient en complément. L'école complète la famille. Mais quand la famille faillit, l'école ne peut pas combler le vide. Les portables que les enfants possèdent aujourd'hui, c'est nous qui les payons. Pourquoi ces portables-là? La télévision à la maison, c'est nous. Alors, tout ce temps-là, si les enfants le consacraient à l'apprentissage des leçons, ils peuvent connaître quelque chose. Mais aujourd'hui, les enfants sont concentrés sur la télévision, sur le téléphone que nous payons. Ça contribue à la baisse de niveau de l'apprenant. Donc il faut qu'on change de comportement, nous les parents de l'élève. Il faut que chacun prenne conscience de la situation, que chacun joue son rôle, sa responsabilité véritable. Sans cela, je ne vois pas de solution. Au niveau du ministère, que le département prenne ses responsabilités, au niveau des académies, au niveau des CAP, les enseignants, jusqu'à l'apprenant, que chacun soit conscient du danger qui guette nos enfants. En prenant conscience de ce danger, alors chacun va s'investir dans l'intérêt de nos apprenants. Et quand on dit intérêt de nos apprenants, dans notre intérêt, parce que ces apprenants-là, ils sont l'avenir de nos familles, de demain, l'avenir de ce pays-là. Donc si ces enfants ne sont pas bien formés, alors le problème, c'est à long terme. La formation de l'enfant, c'est l'éducation et l'instruction. C'est les deux choses qui forment l'enfant. L'éducation, ça commence par la famille, mais ça continue à l'école. L'instruction commence à l'école. Donc c'est les deux qui forment l'enfant. Quand ces deux-là n'existent pas au niveau de l'enfant, c'est fini. On ne peut pas s'attendre à un bon produit. Dans cette baisse du niveau-là, je disais, chacun a sa part de responsabilité. L'État au sommet, le ministère, le département en question. Alors, les parents d'élèves, les enseignants, les apprenants eux-mêmes, nous avons chacun sa part de responsabilité dans la baisse du niveau de l'apprenant. Maintenant, il faut que chacun se remette en cause, il faut que chacun prenne conscience justement du danger de ce faible niveau de l'apprenant, alors pour trouver la solution. Le système éducatif est à remettre en cause, bien sûr, ça c'est clair. Les multiples méthodologies qu'on donne aux facilitateurs. Le facilitateur ne se retrouve même pas dans ces méthodologies. Quand le facilitateur ne se retrouve pas, qu'est-ce qu'il va donner comme enseignement à l'enfant? Ça pose problème. Donc il faut qu'au niveau de l'État, qu'on revoie ce système-là. Parce que nos bailleurs de fonds, l'extérieur, souvent, ils amènent de ces choses, l'extérieur amène de ces choses pour nous maintenir dans l'ignorance, en réalité, dans la pauvreté. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe, en réalité. C'est ça. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Maintenant, ils nous amènent de ces choses. Maintenant, nos autorités au sommet de l'État empochent l'argent, mais en réalité, le résultat n'est pas là. Donc, les autorités d'en haut aussi, le peuple, en réalité, ce n'est pas leur problème, dans la plupart des cas. Les dirigeants africains, les peuples sont oubliés. C'est ce qui pose problème aussi. Donc, ils se font les poches, ils préparent l'avenir des générations qui n'ont même pas vu le jour. Le peuple est en train de végéter dans la misère, dans la pauvreté totale. Et bien sûr, ces multitudes d'écoles privées, il y a ces écoles privées qui ne méritent pas d'exister. Ça fait mal.
Bien sûr, ces promoteurs vont penser qu'on a des dents contre eux, mais en réalité, non, c'est des écoles qui ne devraient pas exister. Mais tout ça, c'est l'État. Bon, c'est le département en question. Parce qu'ils ont des papiers de création, de démarrage. Ces papiers viennent d'où? Des CAP, des académies, du ministère. Alors il faut revoir tout ça. Sinon, il y a ces écoles vraiment qui ne doivent pas exister. Franchement, les conditions ne sont pas là. Les locaux sont insalubres. Vraiment, les conditions manquent énormément à ces écoles-là. Pour mettre les enfants dans les conditions de travail. Vraiment. Ça pose problème. Hein? Oui. En tout cas, ce que je peux dire au niveau du Cap de Sogoniko, cela ne fait pas défaut. Okay. Sur les 5 jours de la semaine, nous sortons 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Okay. Vendredi, c'est le briefing hebdomadaire. Tous les jours, nous sortons. Okay. Chaque spécialité a son emploi du temps. Les littéraires, les scientifiques, tous les jours, nous sortons. Maintenant, au niveau des autres caps, je ne peux pas le dire. Si toutefois ils sortent durant les 4 jours sur 5 de la semaine. En tout cas, au niveau du Cap de Sogoniko, ça ne fait aucun défaut. Il faut que les autorités prennent conscience. Le peuple malien a trop souffert. Dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement le domaine scolaire. Dans plusieurs domaines. Il faut qu'elles prennent conscience. Il est temps quand même de songer à ce peuple-là. Vraiment. Pour nous faire sortir du gouffre. Les gens souffrent énormément. Voilà. Ce n'est pas pour rien. On chasse les régimes. Ce n'est pas pour rien. Moussa Traoré a été chassé ici. Mais les problèmes demeurent. Alpha est venu. ATT, IBK, c'est assez récent. Les problèmes demeurent toujours. Pourquoi cela? Est-ce qu'en réalité, il y a une volonté politique manifeste pour faire sortir le pays du gouffre? On se pose cette question-là. Suite à l'attaque barbare sur les bateaux, qui a fait un bilan officiel de 45 civils tués et de 15 militaires, M. Lassana Modi Sissogo demande aux Maliens de résister. Bon, ces attaques sont regrettables, vraiment regrettables. Mais ces attaques ne me surprennent pas, parce qu'en réalité, c'est un défi. Chasser la France du Mali, chasser la MINUSMA du Mali, ils vont tout faire pour nous créer 1000 problèmes. Mais c'est à nous de résister. Il faut résister. C'est ça. À cœur vaillant, il rien de possible. Je demande à l'armée de résister, aux autorités de résister, à tous les Maliens de résister. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est notre patrie. On est prêt à mourir. Parce que la France ne défend que ses intérêts. La MINUSMA ne défend que ses intérêts. Alors les Maliens aussi ont le droit de défendre leurs intérêts. Quel que soit le prix. Donc il faut résister. Voilà. Ils font tout pour nous démoraliser, mais on ne doit pas tomber dans ça. Il faut résister. Je demande à tous les Maliens seulement de prendre conscience pour faire sortir le pays du gouffre à tous les niveaux. Qu'on soit commerçant, qu'on soit enseignant, qu'on soit juge, député ou bien homme politique, n'importe qui, il faut prendre conscience face à la situation. C'est ce message que j'ai à lancer à tous les Maliens.